Masechet Gitin, résumé du Daf Samech Aleph. On a vu dans la Mishnah une machloket entre Rabbi Yossi et Tanakama. Dans certains cas, est-ce que c'est interdit de prendre de son ami des choses qui n'ont pas vraiment été acquises? Quand c'est interdit, est-ce que c'est interdit que Mipnei Darkei Shalom, pour pas qu'il y ait de dispute, ou c'est du vrai vol? Selon Rabbi Yossi, c'est du vrai vol. La Gemara dit du vrai vol midei Rabbanan. Mais quand même, puisque c'est considéré comme un vrai vol, alors le Bedin va reprendre du voleur. La Gemara dit encore, on a vu dans la Mishnah, le pauvre qui frappe sur l'olivier pour faire tomber les olives, celui qui vient les ramasser en dessous de l'olivier, c'est interdit. La Gemara dit, mais si maintenant le pauvre il a pris dans ses mains avant de les rejeter en bas, là, on n'aura pas de discussion est-ce que c'est Mipnei Darkei Shalom ou du vrai vol midei Rabbanan. Là, c'est sûr que c'est vraiment du vol, parce qu'il a vraiment acquis les olives. La Gemara ramène encore une braïta qui dit, on donne la tzedaka aux pauvres des Goïm en même temps que les pauvres d'Israël. On va visiter les malades des Goïm en même temps que ceux d'Israël. On va enterrer les Goïm en même temps que les Juifs, de manière à ce qu'il n'y ait pas de dispute, Mipnei Darkei Shalom. Encore une Mishnah suivante. Une femme peut prêter à son ami, alors que son ami ne garde pas la kashrut de Shemitah, elle peut quand même lui prêter tamis, passoire, moulin, four, à condition de ne pas l'aider du tout à travailler le blé. Par contre, une femme d'un chaver, une femme d'un talmid chacham, elle peut prêter à la femme d'un maharet, donc passoire et tamis, et même l'aider à trier, même l'aider à moudre et à tamiser le blé. Elle a le droit de faire tout ça, mais dès qu'elle met l'eau dans la farine, c'est interdit de l'aider. Parce que, dorénavant, ça reçoit de la touma, on n'a pas le droit d'aider les gens qui font des avérotes. De les aider vraiment, de les renforcer, on n'a pas le droit. Et même ce qui a été permis ici, ça n'a été permis que Mipnei Darkei Shalom, que pour pas qu'il y ait de dispute. La Mishnah conclut et dit, on renforce les goïms qui travaillent pendant la Shemitah, mais pas les juifs. On leur dit bonjour, Mipnei Darkei Shalom. La Gemara va expliquer ce que ça veut dire exactement. En tout cas, la Gemara a du mal à comprendre pourquoi est-ce que la femme qui ne garde pas la Shemitah, on n'a pas le droit de l'aider, alors que la femme d'un Amaret, on a oui le droit d'aider tant qu'elle n'a pas mouillé, elle n'a pas mis l'eau sur la farine. Pourquoi cette différence? Et la Gemara dit, première réponse, c'est que la femme qui ne garde pas la Shemitah, on sait qu'elle ne garde pas la Shemitah. Mais la femme d'un Maharet, quel est le problème? Les prélèvements? La majorité des Maharet, ils font les prélèvements correctement. Donc ce n'est qu'interdit midei Rabbanan en général de craindre que ça n'a pas été prélevé. Ici, pour pas qu'il y ait de dispute, on a permis de l'aider. Deuxième réponse dit la Gemara, il ne s'agit pas ici d'un Maharet qui ne fait pas les prélèvements. Les prélèvements ont été faits correctement. Le problème, c'est la Touma. Donc le problème, c'est la Touma, c'est-à-dire comme ça. Ces fruits, ce blé-là, a déjà été lavé, il a déjà été mouillé, il peut recevoir de la Touma. Malgré tout, tant qu'on n'en est pas à pétrir la pâte, elle aura le droit de l'aider. Parce que l'interdiction de rendre tamé des fruits en Eretz Yisraël n'est que midei Rabbanan, Mipnei Darkei Shalom, on lui a permis de l'aider. Mais dès qu'elle va commencer à faire la pâte, donc à mouiller la farine pour faire la pâte, ici elle n'aura plus le droit de l'aider parce que maintenant quand elle va faire la pâte, il y aura un problème de la afrachat chala. Le prélèvement de la chala doit absolument rester tahor, et ça c'est déjà minatora interdit de le rendre tamé. Donc là, elle pourra plus l'aider déjà parce qu'on est en train ici de rentrer dans une interdiction minatora que de rendre tamé la chala, la afrachat chala. La Gemara demande quelques objections sur ça, des contradictions. Comment est-ce que notre Mishnah elle permet d'aider la femme d'un Maharet alors que nous avons une braïta qui interdit de les aider? Répond la Gemara, il s'agit là-bas d'un Kohen. Le Kohen qui mange de la Trouma Betouma, on n'a pas le droit de l'aider du tout, parce que ça c'est déjà interdit minatora. Son blé qu'il a, c'est peut-être de la Trouma. Or lui il fait pas attention à la Touma de la Trouma, donc on n'aura pas le droit de l'aider là, c'est déjà interdit minatora. Mais si c'est pas un Kohen, alors il n'y a pas de Trouma chez lui. Alors là on aura le droit de l'aider. La Gemara pose une autre contradiction. Est-ce qu'on a le droit de demander à un Maharet de nous garder nos fruits ou pas? Donc nous avons une braïta qui permet et une autre braïta qui interdit. Comment on arrange ça? La Gemara dit, ça dépend en fait si les fruits ont déjà été mouillés ou pas. S'ils ont été mouillés, qu'ils peuvent recevoir de la touma, on n'a plus le droit de les donner à un Maharet à les garder.
mais s'ils n'ont jamais été mouillés, même si le Hamaret il va les toucher, il ne va pas les rentamer, on a le droit de lui demander à les garder. Une chose est claire, c'est qu'on ne craint pas qu'il les a échangés. Le problème n'est que la Touma, s'il les a touchés. On ne craint pas qu'il les ait échangés pour d'autres fruits qui n'ont pas été prélevés, ça on n'a pas à craindre. La Gemara ramène là-dessus aussi quelques autres contradictions. On voit qu'on craint, oui, que les fruits ont été échangés, comme par exemple celui qui a donné à sa belle-mère à cuire son pain, sa belle-mère qui est une femme d'un Hamaret, il doit craindre qu'elle ait échangé les fruits et il doit faire les prélèvements avant de lui donner et quand il lui reprend. Encore d'autres exemples, on voit qu'on craint que les femmes de Hamaret ne font pas attention à ne pas échanger. Et la Gemara répond, ce sont des cas exceptionnels. En principe, en général, ils touchent pas, ils échangent pas. Ils touchent peut-être oui, mais ils échangent pas. Donc au niveau des prélèvements, il n'y a rien à craindre. Sauf ces cas exceptionnels où la femme du Hamaret, elle se permet d'échanger parce qu'elle a une raison spéciale, comme quand il s'agit de sa belle-mère, elle veut améliorer le pain de son gendre, ou bien quand il s'agit d'un Bachur Yeshiva qui mange chez quelqu'un, et il demande donc à la femme, à sa maîtresse de maison de lui cuire son pain, elle aussi, elle va se trouver le mérite d'échanger son pain pour du pain plus chaud, plus frais, et se garder son ancien pain. Donc ici, dans ces cas-là exceptionnels, on craint effectivement que ça a été échangé. Mais sinon, a priori, en général, on ne craint pas les échanges chez les Hamaret.